Bonjour à tous, avant de lancer le podcast, on vous fait une petite annonce. On est vendredi 24 novembre, c'est Black Friday, donc aujourd'hui seulement, avec le code BLACK40, vous avez moins 40% sur toutes nos programmations sur le site internet, et ce jusqu'à minuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. À ma grande surprise, la dernière fois quand l'épisode est sorti, puisque c'est Louis qui a fait le montage et qui a fait la miniature, j'ai découvert qu'on avait passé la barre des 50, où j'étais assez content. C'est 50 quoi 50 podcasts. Ah ouais, Ouais. C'est le 51e. C'est le 51e, donc petit cap quand même, ça fait plaisir. Ça montre aussi le niveau de régularité et d'organisation qu'on a, je trouve, de le découvrir au moment où ça sort. On vous remercie avec les gars parce qu'on a eu pas mal de petits retours, que ce soit en commentaire ou par message, parce qu'apparemment vous avez apprécié ce format. Et on a prévu d'en faire plus, donc ça tombe bien parce que nous on aime bien faire ça. On est en capacité d'en produire assez souvent. énormément. Énormément, carrément. En tout cas, je pense qu'on peut tenir du bimensuel sur un format comme ça. Ouais. Et donc, si ça vous plaît, bah, écoutez, c'est tant mieux. Si vous voulez peut-être qu'on en fasse plus, ou en tout cas que ces podcasts continuent à être qualitatifs, on vous encourage à nous mettre en commentaire des sujets, peut-être même des questions. Le plus cool, c'est peut-être des questions. On pourrait avoir un temps questions-réponses à chaque fois en fin de podcast. Ou même des invités. Invités, des idées d'invités, des gens que vous aimeriez voir sur le podcast. Alors, nous, on essaiera toujours de le faire en physique, pas trop de visio. On en a discuté hier, on s'est mis d'accord là-dessus. On trouve que c'est plus sympa de recevoir. Mais on a déjà quelques idées et quelques surprises on normalement. Fait un peu de teasing ou pas? On demande aux gens d'essayer de deviner. Ouais, faut que tu donnes des indices alors. Je sais pas, un indice. On pourrait dire un sportif qui fait quoi? On précise le sport? Non, c'est trop. Un sportif français qui fait. Non, mais là, voilà. Qui est en vogue. Non, mais normalement, on devrait avoir sa venue début d'année. On n'en dit pas plus, voilà. Parce qu'il y en a qui connaissent pas. L'autre, il a déjà tout dit, gros. T'en as d'autres. Voulu faire deviner. C'est un sportif français, voilà. Wow. Voilà. Les initiales, c'est. Voilà. C'est de merde. Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est les leçons entrepreneuriales, parce que bon, voilà, on arrive en fin d'année. Peut-être, parce que je dis peut-être pourquoi, parce que on est limité par le temps aussi, on peut pas tourner trop longtemps. Peut-être qu'on fera aussi les leçons sportives sur le coaching ou nous en tant qu'athlètes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va aborder encore une fois les leçons entrepreneuriales qu'on a tirées de notre année d'activité. Il faut savoir que nous, on a entre guillemets deux business. On a la salle de sport, vous le savez, mais on a aussi tout ce qui est programmation en ligne. Et on a aussi nos entreprises personnelles avec tout ce qui est séminaire, coaching, etc., etc. Donc on va un peu aborder ça. C'est un peu un sujet qu'on avait traité l'an dernier. On fait à la même période, on bilan avait fait un annuel. récap de. Ouais, je trouve ça bien parce que je pense que d'ailleurs que ça marche, que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié, etc. Les leçons que tu peux tirer de ce genre d'expérience, elles sont toujours intéressantes à partager. Et moi, transversal à plein d'autres tafs aussi en plus. Donc, je sais pas s'il y en a un de vous qui veut démarrer. Voilà. Parce que ça fait 5 minutes que je parle. Donc, sur le premier sujet. Ouais. Enfin, le premier. On a tous peut-être, je sais pas combien vous avez de leçons. Moi j'en ai au moins. Moi j'en ai gardé j'en ai pris une grosse à chaque fois sur le sport, le taf, et puis après on avait parlé aussi des projections. Est-ce que tu veux qu'on parle ou pas juste Ah oui, c'est vrai que en j'ai intro? oublié. Je sais pas, on avait suggéré ça, on le fait ou on le fait pas, comme vous voulez. Petit sujet pour démarrer, pour se chauffer. Si tu veux, vas-y. Non mais c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est C'est sur le dernier post Instagram de Marin. J'ai fait un réel il y a, je crois, 3-4 jours, qui a suscité pas mal de polémiques, et via une bonne idée d'accroche de Louis. Donc c'est Louis le responsable de l'accroche, phrase d'accroche qui a très bien marché. Donc j'explique, en gros c'était de faire un peu le point sur les différentes on va dire les différentes courbes de poids que les athlètes pouvaient avoir sur le top 10 des games donc de la dernière saison, donc 2023, qui a eu lieu. Donc j'ai fait juste une moyenne. Donc on rappelle, Louis, ce qui est une moyenne ou pas pour les gens? Juste rappel, sur une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus ou il y en a qui sont en dessous. Alors sinon, tout le monde a exactement le même poids. Mais si vous dites, il y en a qui sont moins lourds que la moyenne, oui, c'est un peu le concept de la moyenne. Et il y en a qui sont un peu plus lourds que la moyenne aussi. Donc en gros, sur la moyenne, il y avait du top 10 chez les gars, c'était aux alentours de 92 kg, sachant que les plus légers étaient vers 85-88 et que ces plus légers faisaient aux alentours de 1m70. Donc c'est des mecs qui sont plus légers, mais surtout plus petits. Et comme j'ai pu en discuter avec certains crossfitters qui sont dans le top 10 français, ces mecs-là qui font 85 kg games, bien souvent au moment des Open ou hors saison, ils sont plutôt autour des 80. Au-dessus, ouais. Et il y a des crossfitters au niveau qui font 80 kg, effectivement, ça devient très très rare. Et chez les femmes, on était sur une moyenne. Ils sont plus lourds maintenant. Oui, voilà, oui. Et chez les femmes, on était sur une moyenne de 68 kg.
Donc en gros, le sujet du podcast, pas du podcast, mais du réel, c'était d'expliquer que la moyenne du poids de corps des athlètes du top 10 au fur et à mesure des années augmentait de plus en plus, et qu'on pouvait aussi se poser la question du fait que est-ce que les programmations qui sont demandées aux Games, en tout cas, et aussi un peu dans les compétitions annexes, demandez pas de plus en plus un gros niveau en termes de force, que ce soit pour les mouvements de force ou les barres en haltérophilie. Après, ton réel, il ouvrait à la discussion. Oui, en gros, complètement. Est-ce qu'il faut incorporer des catégories de Voilà, poids c'était la question. Qu'il ait tous les profils d'athlètes. Est-ce que, comme au basket, en fait, quand tu es grand au basket, ça aide. Donc, est-ce que comme au basket, tu laisses faire et du coup, il y aura un profil d'athlète qui sera avantagé, mais si tu fais 1m60, 60 kg, tu n'iras pas au CrossFit Oui, voilà. Games. Ou alors, est-ce qu'il faut revoir la programmation parce qu'aujourd'hui, le CrossFit qui se veut transversal favorise quand même ceux qui ont des grosses barres. C'est-à-dire que tu as un super bon gymnaste, mais tu es nul en haltéro, tu vas pas aux Games. Par contre, tu peux être un gymnaste un petit peu moyen. Enfin, quand je dis un peu moyen, si tu sais pas faire direct muscle up unbroken, évidemment, au Games, ça va être compliqué. Mais si tu as une haltéro qui est très très costaud, ça suffit quasiment. Et la phrase d'accroche du coup de ce réel-là, c'est parce que tu avais trouvé, c'était en gros, si tu fais moins de 90 kg, tu peux pas faire du CrossFit à haut niveau. Donc juste pour la toute petite parenthèse à ce niveau-là, les 5% des personnes qui ont répondu au réel avec invective, pour pas dire qu'ils ont été très casse-couilles. Donc voilà. Si on dit ça, c'est une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, ça veut dire que c'est pour en fait te faire rester sur la vidéo. Et ça veut bien évidemment pas dire que si tu es en dessous de 90 kg, c'est impossible d'aller aux Games. Parce qu'il y a tous les mecs qui m'ont dit oh là là. En fait, il y a Fraser qui faisait moins de 90 kg quand il a fait les Games, donc du coup, ce que tu dis, c'est de la merde. Non, Mara, le problème, c'est que toi, tu l'as vécu en mode il y a des invectives, alors que moi, justement, je t'ai dit de mettre cette approche pour qu'il y ait des invectives, en sachant qu'il allait y avoir un 10% de personnes qui allaient prendre mal la phrase parce qu'ils font 60 kg et qui, du coup, allaient être rentrées dedans. Mais c'était l'objectif pour que, justement, ça suscite de l'engagement des commentaires. Sauf que toi, une fois que ça a suscité cet engagement, ça t'énerve les gens qui te dedans. Non, ils me rentrent pas dedans. C'est juste qu'en fait, ça m'énerve qu'il y ait quelqu'un qui me dise non, mais en fait, c'est complètement débile ce que tu dis. Tu dis que la moyenne c'est 92 et tu dis qu'après, en fait, si tu fais moins de 90 kg, tu peux pas le faire, il y a déjà 2 kg d'écart. Mais en fait, t'es archi con ou t'es ultra méga con. La bêtise sur internet, c'est pas nouveau. C'était sûr. C'était sûr et certain que t'as des gens qui allaient s'offusquer, qui allaient prendre ta proposition à mal. Enfin, c'était sûr, quoi. Justement, comme a dit Louis, c'était le but, quoi. Le public Instagram n'est pas trop nuance. Si tu veux, le pire public de Internet, pour l'instant, c'est sur les shorts YouTube, je trouve. Je sais pas qui sont recommandés les shorts YouTube, mais tu veux voir les pires commentaires, c'est les shorts. Je m'amuse pas à les regarder là-dessus. C'est pas du tout le même public que les vidéos YouTube. T'as eu un gros engagement. Là, j'ai regardé là par curiosité quand t'as abordé le sujet. J'ai regardé ton post, t'as 300 commentaires. Ouais, je crois, ouais. C'est quand même énorme. Oui, non, mais après, il y a pas mal de gens aussi qui se sont pris un peu la tête dessus. Mais tu t'en fous. Comme il a dit Georges Jordi, c'est très important pour le référencement. Oui. Donc, non, c'est sûr que c'est pas forcément les commentaires les plus intelligents en plus qui restent dans les tops. C'est comme le truc que je vous ai envoyé hier. Puis effectivement, comme tu le soulignes dans le réel, le poids de corps qui monte petit à petit sur les qualifiés CrossFit, sur les grosses compétitions de CrossFit, prouve bien qu'il y a eu il y a une modification des programmations. Il y a une nouvelle direction dans la programmation, mais ce qui est normal aussi parce que les gens veulent du spectacle et tu as plus de spectacle sur un ladder que sur un marathon rameur. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit oui, mais en fait, les lourds vont être désavantagés en gym, vont être désavantagés sur tout ce qui va être cardio et course à pied. Alors, oui, mais pas assez du coup. Non, mais même pas forcément parce que déjà, cardio. Dans le cardio, il y a aussi les ergos. Si tu fais 60 kg, c'est plus dur de faire des cales à la sobaille que si tu en fais 100. Parce que tu te sers aussi de ton poids de corps sur les ergos. Quand tu es assez lourd, tu peux être quand même plus à l'aise. Et après, l'autre truc qu'il faut voir, c'est que sur la gym ou sur la course, les mecs plus lourds vont être plus lents. La barre, quand elle est trop lourde, tu la soulèves pas en fait. C'est pas que tu la soulèves plus doucement, c'est que tu la soulèves pas du tout. Donc il y a un phénomène aussi un peu de blocage qui fait que le lourd sanctionne beaucoup plus que le fait d'être un petit peu plus lourd sur la gym. Plusieurs fois, c'est tout simplement que le niveau demandé en gymnastique en comparaison avec le niveau demandé en haltéro, il y a un décalage et que le niveau en haltéro, il n'est pas capé autant en CrossFit qu'il est capé en gym. Bien sûr, j'en ai parlé sur le séminaire où j'étais à Rennes avec Eva, qui est une coach à CrossFit Handstand à Saint-Malo, qui est coach de gym, enfin coach de CrossFit mais vient de la gymnastique artistique. Et on avait la même conclusion, c'est le niveau en haltéro qui est demandé pour être au top niveau CrossFit. C'est quasiment le top niveau national. Tu vois, oui, voilà, ouais. Ça, je l'avais dans les commentaires aussi. En gym, au CrossFit Games, tu en as plein qui n'ont pas le niveau de Baby Gym, qui ont 7 ans
et qui font des, Oui, et même, qui peuvent enchaîner 10 legless rope climb sans problème en L-sit, qui peuvent enchaîner des bascules aux anneaux sans problème, qui font Même la sur- de fer. Mais en gros, même sur les autres sports, la natation, etc., tu regardes les chronos qui ont été faits en natation ou les chronos qui sont faits en vélo ou en course à en pied, course à pied, ouais. sont très très loin du niveau en fait que les mecs ont en haltéro. Je Donc, pense que l'haltéro, c'est le niveau où il va être le plus proche du haut niveau dans le sport. Oui, en complètement, oui. Bah, tu regardes ce que tu disais, c'est que maintenant, aujourd'hui, au Games, si t'es un mec et que tu fais pas 120 à l'arraché, tu peux oublier en fait le top 5. question. Quoi. En tout cas, tu te fais bien sanctionner dès qu'il y a, Ah oui, qu'il y a oui. des barres. Moi, ce que j'ai remarqué en tout cas quand tu fais un post comme ça, c'est que les gens assument que comme tu poses la question, Allez, que parti tu es- pris que tu es- direct. que tu es du parti pris. Oui, alors pas du il faut tout, des en plus. catégories de poids. Alors que Pas du pour le tout. coup, j'ai regardé que tu as répondu à pas mal de mecs en disant Ouais. je suis de ton avis. Oui. Toi, tu l'as pas communiqué. C'est aussi Non, pour non, ça que t'as- je laisse la discussion ouverte. C'est comme quand j'avais fait le truc sur le low bar, où je parlais de l'extrême low bar, etc. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, il m'a dit ouais, vous les haltérophiles, vous êtes vraiment des gros rageurs, etc. Vous saoulez. En plus, il y a des mecs qui font du low bar en le faisant du low bar très très propre. Et en plus, sur le très très haut niveau, les mecs ne font pas du extrême low bar. Et là, je lui ai répondu, je dis gros, je fais pas d'haltérophilie en fait. Je En vais plus- pas d'haltérophilie. en plus, je suis plutôt d'accord avec toi. Et en plus, je suis d'accord avec toi. Les mecs super grosses perfs sont faits avec des mouvements propres. Et en fait, les gens, je sais pas. Après, Écoutez, après c'est aussi parce que t'es ambigu. Moi, si c'est moi qui ai plus Non, je suis pas réel, ambigu. Je donne pas mon avis. Bah, moi, je l'aurais donné. Oui, non, mais moi je donne pas mon avis. Comme ça, au moins les gens, au moins, j'estime que quand tu donnes pas ton avis, ça laisse plus facilement la possibilité aux gens. De réfléchir. Non, mais surtout qui pensent peut-être à l'opposé de toi, de se donner leur avis. Tu sais, des fois, il y en a qui disent ah putain, bah lui il pense complètement différemment de moi. Vas-y, en fait, je vais rien dire. Je préfère, sinon je vais me faire sanctionner, tu vois. Là, les gens, je laisse discuter, tu vois. C'est une bonne approche. Ok, bah voilà, c'était tout pour Ouais. le petit point. Donc du coup, vous petit pouvez nous point- donner aussi votre avis Voilà. dans les commentaires. Est-ce que vous- Référencement, la même chose, c'est le même objectif Voilà. en fait. Non, mais en fait, Est-ce qu'il faut des Est-ce qu'il faut catégories des catés de ou alors poids faut changer les programmations Ouais. ou alors on laisse comme ça, mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la natation, si vous êtes hyper brévilier, vous n'avez pas d'envergure sur les bras, vous ne serez pas champion du monde de natation. Et ben là, c'est pareil, si vous faites 65 kg, vous ne serez pas gagnant des CrossFit Games. Et ben Point on peut business. embrayer sur la partie entrepreneuriale. Ouais, allez. Je te laisse démarrer, Louis. Tu te sens de partir Ouais, avec- ouais. tu le sens, tu te sens de le faire? C'est sûr, je me sens. Je me sens de le faire. Si tu C'est veux. sur les leçons tirées de cette année. Ouais, voilà. après. On va voir. Pour l'instant, j'en ai 3. Si jamais vous avez les mêmes que moi, je ne rebondirai pas dessus. Donc, je commence avec la première. La première leçon, ça a été surtout sur la gestion de mon temps. Parce que entre Power Camp, The Power Institute, les séminaires. Ça va les être compétitions, transversal, je sens. Ça va être un peu transversal. Mais là, si je prends un exemple entre pas le week-end dernier, celui encore avant, et mi-mars, j'ai un week-end pour moi. Où je vais pouvoir faire ce que je veux. Sinon, c'est que des compétitions, des séminaires. Des vidéos qui sont prévues le samedi s'il y a Power Camp. Et en fait, je peux plus tout faire parce que justement, on a la chance d'avoir le business qui grossit, de plus en plus de trucs, mais il y a des trucs que je dois laisser de côté. Et ce que j'ai eu du mal à faire pendant 5 ans, c'est dire non aux gens. Et ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est vous qui m'avez dit au départ, faut que tu commences à mettre des barrières, des trucs. Ah oui, Marin, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il engueulait les gens qui venaient me voir. C'est plus Marin d'ailleurs qui a fait un peu pour le coup qui a fait le garde-fou pour toi. Hein. Non, mais en fait, c'est parce que ça, je mets toi, le tu t'en es plus contexte. rendu compte. Ouais, je mets le contexte très rapidement. Louis coach énormément sur l'espace libre en dehors des heures de cours. C'est-à-dire que tu es très très disponible pour les gens qui viennent s'entraîner, que ce soit des athlètes ou même parfois des gens qui sont en drop-in. Et en fait, quand tu te mets dans le bureau, comme Robin peut le faire ou aussi moi, pour travailler ou passer des coups de fil pour le travail, il y a énormément de gens en fait qui ont une petite barrière plus une porte, qui passent la barrière et qui viennent, qui ouvrent la porte et qui disent oui Louis, est-ce que machin pour mon arraché ou mon épaulé jeté, est-ce que tu peux regarder ou est-ce que là pour la programmation c'est bien ça. J'ai mal à la Chico, qu'est-ce Et que voilà. je dois faire Et la dernière fois en fait je vois quelqu'un qui passe et je lui dis excuse-moi tu fais quoi en fait, il y a une barrière et il me dit non mais j'ai demandé un truc à Louis. J'ai dit mais Louis il est où là? Il est sur les plateaux de l'haltérophilie ou il est dans le bureau? Il dit dans le bureau. J'ai dit si dans le bureau en fait c'est qu'il est pas là pour coacher en fait, il est occupé. Et les gens ils ont du mal. Après c'est aussi nous qui avons mis beaucoup de disponibilité et en particulier toi. Mais le problème c'est comme tu dis, le fait d'être sollicité de manière permanente fait qu'après dans ton travail c'est très dur d'avoir une rigueur, surtout ici tu vois, sur le lieu de travail où tu peux être sollicité tout le temps quoi. Oui, après, et les gens, c'est naturel aussi. Si je leur donne beaucoup, ils s'attendent à la fois d'après à revenir. Et Oui, complètement, oui. Après, il y a des décisions que j'ai prises. Les premières, c'est que je ne coacherai plus sur certains créneaux. J'ai des cours tous les jours. En dehors des cours, j'aurai des créneaux de 2 heures où je serai sur le plateau tous les jours. Par contre, si c'est en dehors de ces créneaux, c'est des temps que je prendrai pour moi pour bosser sur autre chose ou juste pour rentrer chez moi, de temps en temps aussi. Mais c'est déjà prévu. Ça, je crois que c'est le plus difficile ça. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est pousser certains compétiteurs qui ont du mal parce qu'ils viennent sur des créneaux où je suis pas là, donc je peux pas trop regarder leur mouvement, de venir sur les cours justement.
Et de mettre Oui, de un faire peu cet leur ego effort, de côté et de leur dire, en fait, les cours encadrés, c'est pas pour les nuls. Bah, t'as Avec les construit, aussi, t'as construit ta communauté altéro comme ça en leur donnant beaucoup de temps. Maintenant, c'est à eux aussi d'être entre guillemets solidaires les uns les autres et aussi de créer cette ambiance-là et de Oui, se après, rassembler il y a le- pour Il y a le te concept. retrouver aussi pour que tu puisses les coacher. Il y a le concept de scaler aussi. Si jamais je coach 2 personnes de 14h à 16h, puis j'en coach 3 de 16h à 18h, puis 2 de 18 à 20h, bah eux ils sont bien coachés, mais en soi j'ai claqué 6 heures de mon temps Oui. pour pas grand chose. Alors que si je coach les 7 ou les 8 En même personnes temps. en même temps sur un créneau de 2 heures, bah, le coaching n'est pas non plus dégueulasse si j'ai Oui. 8 personnes à coacher en même temps. Et il y a un gain de temps qui est énorme. Donc Bah, écoute, la gestion du temps comme ça, je me suis fait des plannings quotidiens pour savoir ce que je fais à quelle heure. Je pense que je serai plus efficace sur chacun des trucs que je fais et que je pourrais faire plus de trucs et qu'en plus de ça, j'aurai plus de temps libre. Et t'as un sentiment aussi un peu ce qui est agréable, un peu d'accomplissement quand tu fais ce qui est écrit sur ton planning et que ça avance, etc. Oui, T'as tu plus, check ouais, voilà. bah, écoute, tu vois, tu t'es dit qu'on allait avoir des leçons entrepreneuriales communes, celle-là elle en fait partie. Moi je pense que c'est l'année où j'ai été le plus entre guillemets stressé au travail et je pense pas que le stress soit une mauvaise chose, c'est comme à l'entraînement, quand tu fais une série c'est dur, les dernières reps sont dures mais ce Ça stress permet l'adaptation. il te fait croître si l'intensité elle est bien modulée. Donc la même chose pour le travail, donc j'ai pas vu ça d'un point de vue négatif, mais je me suis quand même posé la question de comment est-ce que je peux régler, entre guillemets, c'est pas un problème, mais comment est-ce que je peux mieux gérer ce stress. Je me suis rendu compte, comme toi, qu'en fait, on était tiraillés entre beaucoup de choses et qu'en fait, ça marche un peu comme dans le sport. Je pense pas qu'on puisse se focaliser sur une seule chose en même temps, c'est impossible parce qu'on est plusieurs choses en même temps. J'ai une copine, je suis moi tout court, j'ai mes besoins personnels, j'ai ma boîte, j'ai après les progs, j'ai mes coachés, etc., etc. Donc, c'est pas possible de faire comme le bouquin The One Thing où tu fais un seul truc. C'est l'idéal, mais je pense que c'est pas réalisable et surtout, je pense que c'est très ennuyeux à la fin. Tu as besoin de temps de périodiser, etc. Et donc, justement, la clé pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut mettre en priorité des sujets et périodiser. Il y a un truc que j'ai fait, moi vraiment, ça m'a révolutionné ma capacité à créer du contenu. Si je me fais ce que j'appelle moi des content week, où en gros, je ne m'entraîne pas pendant une semaine. Parce que forcément, moi, mes vidéos, vu que c'est du contenu éducatif, c'est des contenus où je dois bouger, ben, je peux pas m'entraîner en même temps que je fais ça. Donc pendant une semaine, je bloque, je n'ai aucun entraînement. Et mon temps d'entraînement, c'est-à-dire 1h30, 2h, c'est pour filmer des vidéos. Je le prépare en amont. C'est-à-dire que par exemple, le matin, je vais faire de la veille. Je vais même écrire mes posts, je vais faire mon planning. L'après-midi, j'arrive, je tourne. Le soir, je rentre chez moi, je monte. Et ça me permet de créer du contenu pour 2-3 mois en avance. Et en fait, ça me fait gagner un temps monstre. Et surtout, le contenu que je fais, il est plus quali parce qu'en fait, tu as un effet d'inertie. C'est-à-dire qu'au début, j'ai du mal à avoir des idées, etc. Et en fait, je me rends compte que même la semaine où après ma Content Week, j'ai plein d'idées que j'avais pas la semaine d'avant et que limite, je pourrais en faire une deuxième d'affilée. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de périodiser. Et la deuxième chose aussi, bah, c'est un peu ce que tu as dit, Louis, c'est je me suis rendu compte qu'il faut que je sois dans une saison de non. Quand tu es un adhérent, bah, par exemple, il y a Clément qui est de l'autre côté, un bon copain à moi. Un temps, il arrive et me dit, ah, je peux te montrer tel mouvement de gym. Et avant, j'arrivais pas. Maintenant, je lui dis non. Je dis non. Et, pas maintenant. Et sachant que je pense que je suis beaucoup moins sollicité que toi, donc j'imagine que c'est pas facile. Donc voilà, moi, le focus, c'est vraiment le. Je pense que l'attention, plus que l'argent, plus que le temps, notre capacité à nous concentrer sur une seule chose, c'est vraiment le bien le plus précieux qu'on a. Et je m'en suis vraiment rendu compte cette année. Et vraiment, je veux chérir ça et justement m'organiser autrement pour faire ça. Par exemple, pareil, autre chose que j'ai décidé, c'est maintenant je m'entraîne le matin. Avant, je m'entraînais l'après-midi, maintenant, en fait, je m'entraîne le matin. Il n'y a personne, donc mon entraînement, il ne va pas être coupé. Ok, je serai moins performant, je m'en tape en fait, ce sera mieux que de me faire couper. Et comme ça, pareil, l'après-midi, je peux être plus productif, etc. Et Voilà, ton métier, c'est pas d'être athlète. mon métier, c'est pas être athlète. Après, alors c'est pareil, c'est la même chose, mais sur, on va dire, peut-être d'autres axes. Mais gestion du temps, moi, le problème que je vois souvent sur mon taf, c'est que je passe beaucoup de temps ici. Des fois, je regarde, là, mercredi, je fais 8h, 21h, parce qu'en fait, je traîne. Et en fait, comme c'est un lieu de vie sociale, un lieu de vie commune, bah, t'as très vite fait en fait, bah, de parler un peu avec un tel, 5-10 minutes. Et en fait, c'est ce que tu sais, je crois que c'est toi qui avais utilisé ce terme-là, mais c'est connu, les small talk. C'est un peu les petites discussions que tu peux avoir avec les différents adhérents, et qui sont des discussions assez importantes au final, parce que C'est ça qui fait que notre métier est cool. Hein. ouais, et c'est Non, ce mais qui ça fait aussi que la le métier est cool, mais c'est aussi une partie de notre métier qui est indissociable. Il faut, Oui, voilà. il faut apporter ça aux C'est gens aussi. là un peu le sentiment de cohésion, parler avec bah, je sais pas, un adhérent, bah, tiens, bah, toi t'as eu un gamin il y a pas longtemps, tu prends des nouvelles. Et en fait, tous ces petits trucs-là, j'ai remarqué que bah, en fait, sur une semaine, si je fais pas gaffe, si j'essaie pas de me cloisonner, que je me dis bah tiens, je rentre à telle heure, ou là je fais telle tâche, je m'isole, etc.
en fait, tu fais 8h, 21h sans forcer, et tous les jours. Et en fait, après, sans être particulièrement productif. même en étant complètement contre-productif. C'est-à-dire que il y a des journées, je fais rien de spécial, je viens, je donne cours, on fait une réu, je parle un peu avec un tel, après il y a quelqu'un qui me demande quelque chose, je fais le truc, après... Et en fait, ainsi de suite, toutes les petites tâches, en fait, qui sont pas forcément des super tâches à accomplir, font que sur la journée, tu n'as rien réellement produit. Non, mais après, tu n'es que dans l'opérationnel, oui. C'est bien aussi. Faire du ménage, donner tes cours ou autre, oui. c'est le métier de mais après, coach, le souci, par exemple, moi, que je vois, c'est que sur la compta, bah, tu vois, c'est vraiment un truc, il faut que je me pose. Je dis, bah là, tiens, je m'alloue tant de temps pour faire la comptabilité. Je me pose, je fais que ça. Pareil, tu vois, un truc con, mais là, les derniers réels que j'ai pu effectuer, bah, à chaque fois, en fait, l'idée, alors il y en a qui peut-être ça va faire sourire, mais l'idée, je l'ai, je pense, à 16h, à 17h30, le truc, je le poste. Donc, et en fait, ça, c'est dans le rush. Parce qu'en fait, j'ai trop à chaque fois si tu veux, comment dire, pas d'inertie, mais il n'y a pas assez de planification. Et le truc que j'essaie de faire. La différence que tu as avec Thomas et moi, c'est que tu planifies pas du tout. Le truc, alors, contrairement. Si, je planifie parce que j'ai truc. Mais le problème, en plus, je planifie. Mais sauf qu'en fait, à chaque fois, comme il y a un imprévu et que, comme tu dis, j'ai du mal à dire non, ou j'ai du mal en fait, à me cantonner au truc et à me fixer, tu regardes, j'ai mon petit truc à chaque fois. Mon petit déroulé avec les cours, tout ça. C'est ça qui est compliqué. C'est en fait, je pense que le planning, c'est une bonne chose à faire. Moi, c'est ce que je fais. Après, le truc qui est plus dur, c'est se tenir au planning. C'est pareil, les gens qui font des to-do list avec tous les trucs à faire et qu'en fait, tu fous rien. Ou c'est comme les gens aussi qui mettent un réveil à 8h, un autre, tu vois, un à 7h, à 7h15, à 7h30 et qui disent vas-y, je me réveille. Et le mec, en fait, il éteint tous ces trucs, il se réveille à 9h. Ça sert à rien. Donc, moi, la difficulté que j'ai sur l'organisation, c'est en gros, en plus, comme j'aime bien parler, le côté social, ne pas en fait me laisser engouffrer dedans, tu vois. C'est que de temps en temps de dire stop, là maintenant je bosse, tu vois. Alors pour moi, il y a le fait d'avoir du mal à dire non, ça c'est une chose, mais je pense aussi qu'au-delà de t'organiser, je pense que tu n'as pas décidé quelle était l'activité qui avait le plus de levier pour toi. Genre moi, je sais que si je veux faire grossir ma marque personnelle Robins by, Power Camp Gymnastique, Power Camp, et que je veux augmenter mes revenus et que je veux que Power Camp ça devienne un truc encore plus gros, je sais que les plus grosses tâches, les plus importantes, ce sera créer du contenu. Je sais en fait, c'est la tâche number one, c'est celle-là. Number one. Et en fait, tout ce qui vient après, c'est. Je parle après, il y a des tâches qui sont. Je parle pas du ménage, de donner les cours, etc. Parce que ça, c'est pour moi, c'est un peu comme me brosser les dents. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au stade où je me pose la question. Ça fait partie de ma vie, etc. Alors que créer du contenu, c'est la tâche prioritaire du moment. Ce sera peut-être une autre après. Je suis d'accord avec toi. Le seul souci que je peux avoir, c'est que sur le moment où je me dis que j'ai ça. En fait, je vais avoir un truc qui va être quasiment tout aussi important. Et après, il y a le problème aussi du trop de choix. Pas du trop de choix, mais regarde, si je te dis, hein, tu as ça comme plat de bouffe à bouffer, tu choisis quoi? Tu prends ça. Si je t'en mets 3 que tu adores, tu vas prendre plus de temps. Oui, et en fait, ça se trouve, et voilà, exactement. Et ça se trouve, en fait, au bout de 10 minutes, tu n'auras toujours rien mangé. Et alors que si tu en avais eu qu'un, tu aurais déjà mangé au bout de 10 minutes. Et les soucis, je te dis un truc con, mais là, par exemple, je me dis des fois, bah, là, il y a la compta. La compta, il faut vraiment que j'avance dessus parce que là, c'est un peu rush. Là, il faut que je fasse des coups de fil pour clôturer 2-3 contrats qu'on a en cours, plus appeler l'URSSAF. Donc ça, c'est hyper important. Et après, j'ai le côté aussi programmation. Programmation tu vois, sur, par exemple, le nouveau cycle de Trainline qui sort, plus le contenu. Et en fait, il y a des moments, comme j'ai trop de trucs, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il faut décider lequel est le plus important, lequel je suis en premier. Et en fait, le souci que j'ai de temps en temps, c'est... le fait de me dire qu'en fait ils sont presque tout aussi importants, j'ai du mal à me mettre en fait sur un à fond et du coup j'en fais un petit, tu vois. Moi ça me permet de bifurquer sur mon deuxième point, mais vu que c'était mon premier, j'enchaîne quand même dessus pour voir si vous rebondissez. Mais c'est aussi parce qu'avec le niveau business qu'on a aujourd'hui, qu'on a acquis, on délègue pas beaucoup. Et si on déléguait plus, ça pourrait libérer quand même pas mal de tâches. Tu vois, tu parles du ménage. En soi, la valeur ajoutée que tu as quand tu as du ménage, oui, ça on a déjà parlé, mais 2 heures de ménage ou 2 heures de contenu, y a une tâche qui a beaucoup plus de valeur ajoutée. En fait, on le fait pas, mais on gagnerait plus d'argent à avoir quelqu'un qui fait 2 heures de ménage à ta place et pendant ce temps-là que tu fasses une tâche qui rapporte. De toute façon, là pour moi, on est un peu au stade. C'est un peu comme quand tu ça, on le fait un peu. Ça, on va le faire un peu, par exemple, avec Louis, petit Louis. Oui, ça commence. Ça, c'est une des tâches, par exemple, qui prend beaucoup de temps au final. On n'arrive jamais vraiment à allouer de temps sur tout ce qui est, on va dire, collecte de prospects. Et ça, on délègue. Ça, c'est un premier plan qu'on fait, quoi. Mais là, tu vois, je trouve qu'au stade où on est aussi, on est un peu au stade, je suis désolé, je vais faire
métaphore un peu pourrie, mais c'est vraiment la première qui me vient en tête. C'est un peu comme quand tu te laisses pousser les cheveux et il y a un moment. Oui, il y a un moment, pour que ça fasse stylé, mais là c'est dégueulasse. Et en fait, t'as un casque et c'est chum, tu vois. Et ben là, on est un peu là, on est au stade où on a énormément de tâches à faire, mais on peut encore tout tenir entre guillemets tout seul. On n'est aussi pas à un niveau de revenu qui permet de déléguer. En fait, si on peut déléguer, mais si on se trompe, ça va nous coûter cher. En fait, en gros, l'argent, il est encore. On peut pas se permettre. On n'a pas de marge. On n'a pas une grosse marge d'erreur. Et pour moi, on est à ce moment-là, donc c'est pour ça que c'est dur. Et en plus de ça, enfin, désolé, je vais faire le. Mais c'est dur de trouver du bon personnel, quoi. Ah oui, il y a certains trucs. C'est très très dur de trouver des gens qui ont envie de bien faire leur travail. Et Dieu sait que j'ai peut-être été comme ça quand j'étais plus jeune. Je pense que maintenant j'ai vachement évolué là-dessus, mais aimer bien faire les choses. Alors nous on a eu par exemple, je le cite parce qu'il regardera certainement, on a eu Enzo cette année en stagiaire qui lui, ben voilà, c'est un mec, quand tu lui donnes quelque chose à faire, tu sais que ce sera bien fait. Donc, et ça c'est tellement reposant pour un mec quand t'as une boîte. Franchement, si vous êtes employé, essayez d'être ça pour votre patron parce que ça va vous permettre de tellement nos capacités de DRH qui sont pas bonnes non plus. C'est vrai que ce que j'allais dire aussi, on est très mauvais en recrutement. On a passé ce quiz-là, on est à chier là-dessus. Ouais, mais parce que aussi les personnes qui viennent vers nous instantanément parce qu'ils veulent être recrutés ou autre, ils ont la passion CrossFit, ils connaissent PowerCamp, ils ont la passion Altéro, les trucs. Mais par contre, la fibre qu'on aimerait qu'ils aient aussi, qui est plus business, travail ou autre, ils l'ont pas forcément. Le souci aussi, c'est qu'on est cool. Ouais. C'est une qualité qu'on peut avoir, mais aussi un défaut, c'est qu'il y a des moments en fait. C'est parce qu'on fonctionne comme ça entre nous. On est associés et potes et on s'attend à ce que si quelqu'un vient de bosser avec nous, ce soit pas un mec qu'on laisse de côté ou autre. Oui, complètement, oui. Donc en fait, il y a un côté pote aussi, mais tu as un minimum de hiérarchie. S'il y a quelqu'un qui vient bosser avec nous, il bossera pour nous, il bossera pas en tant qu'associé. Oui. Et puis après, il y a pas mal de trucs aussi que nous, on considère comme évidents et qui ne l'est pas forcément pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, moi j'ai remarqué en fait. Comme arriver à l'heure. Ouais, non, mais sur cette année, en fait, il y a pas mal de. Non, mais il y a pas mal d'environnement de travail. Il y a pas mal de trucs que j'ai remarqué cette année, c'est qu'il y a des choses, et peut-être aussi après moi de mon côté, et tu vois que je me rends pas compte avec d'autres personnes. Ce qui est évident pour l'un n'est pas forcément évident pour l'autre. Et en fait, ça, je pense qu'il faut essayer au maximum d'éviter de se dire que la personne va deviner et tout de suite mettre le cadre. C'est-à-dire qu'on est trop souvent, je pense, dans l'anticipation, où on se dit bah en fait ça c'est évident, la personne elle va fonctionner comme ça, la personne elle va faire ça parce qu'en fait c'est évident pour moi. Et en fait le fait d'être trop dans cette anticipation et d'espérer en fait que la personne fonctionne comme ça avec toi tes codes perso fait que bah tu as plus de chances en tout cas d'être déçu parce qu'on n'a pas tous les mêmes codes. Si je prends un truc tout con, l'exemple où la personne en plus te regarde et te dit qu'elle comprend pas. Il y a quelqu'un qui est venu mettre des poubelles. Mais non mais on va l'avoir pendant 5 jours, c'est ça. Non mais je suis sorti de la salle, il y a quelqu'un qui est en train de remplir des cartons dans le conteneur poubelle. Mais ça c'est de l'impolitesse, c'est même déjà pas du non, travail. Non mais qui est rempli à bord. Et je regarde, je dis mais en fait qu'est-ce que tu fais? Et le mec me regarde en plus mais sans sourciller, il me dit bah je mets du carton dans la poubelle à carton. Je dis ouais, je vois bien mais c'est ma poubelle en fait à carton. Le même jour on a reçu une amende de 130 balles pour voilà, elle est remplie et le mec il me regarde, il me fait mais en fait je vois pas en fait pourquoi ça pose un problème. Donc bref, après ça s'est très bien passé, mais après en fait c'est pour illustrer le fait que il y a des choses qui sont évidentes pour des personnes et qui ne sont pas du tout pour d'autres. Comme tu parlais de retard ou d'arriver à l'heure, bah toi si tu vois quelqu'un par exemple qui a un rendez-vous avec d'autres personnes à 10h et que c'est par exemple un rendez-vous important, voilà, sans rentrer dans le détail, et qui se pointe presque même après avec l'examinateur. Bah, toi, tu te dis c'est lunaire, tu vois. Moi, je pense surtout qu'on a une culture entreprise qui est défaillante pour avoir des gens qui bossent avec nous. On a une culture entreprise qui est très fun d'extérieur, qui donne envie aux gens d'acheter des programmations, d'acheter un t-shirt, de regarder nos vidéos, de faire des séminaires avec nous. Ça, faut le dire aussi. Donc, acheter des t-shirts, acheter des programmations, puisqu'on nous a dit que c'était important dans les commentaires. Ouais, et le t-shirt Templar sera à nouveau en stock au moment où ça sortira. Donc, tu vois, je pense qu'on a vraiment réussi à créer une culture et pour camp à cette image-là, un peu, qui nous correspond, avec toutes nos valeurs derrière. Mais par contre, je pense que derrière, en culture d'entreprise, dans le fonctionnement, on n'a pas du tout de valeur, tu vois. Je veux dire, on n'arrive pas à ce que quand quelqu'un vienne chez nous, à dire bon bah voilà, nous chez PowerCamp, on met pas l'accent par exemple, je sais pas, le fait que tu sois habillé à la cool et que je sais pas que tu sois vachement avenant avec les gens et que tu sois cool avec nous, que tu nous prennes pas pour des patrons et que tu nous parles normalement, ça c'est important. Enfin, c'est pas important. Oui, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui. Par contre, nous, on veut que telle chose ce soit impeccable. On n'a pas de. Oui, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas la contrepartie. On n'a aucun standard. Il n'y a pas la contrepartie du coup où tu dis ça, c'est cool. Par contre, en fait, ça, on est intransigeant là-dessus. Faut que ce soit comme ça, comme ça. On n'a mis en place aucun standard. On n'a pas de process là aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quelqu'un qui vient et travaille chez nous, s'il veut apprendre à servir du logiciel CRM de caisse,
il n'y a pas une putain de fiche ou un putain de dossier pour vous dire bon bah voilà, pour faire rentrer un nouveau client ça marche comme ça, pour résilier un abo ça marche comme ça. Et en fait du coup à chaque fois bah, ça demande déjà un travail monstre si on veut onboarder quelqu'un, et en plus de ça ça veut dire que À chaque fois, faut répéter le le process truc. ça se trouve on n'est même pas d'accord nous trois, parce que toi peut-être Marin comme t'en fais plus tu vas peut-être avoir une approche différente. Ouais. Ouais, voilà. Donc en fait il y a aussi tout un travail, en gros on n'est pas encore du tout prêt à recevoir vraiment quelqu'un, c'est aussi ça le problème, c'est que nous on a encore un gros travail à faire de mettre en place des process quoi. Oui. Ok. C'est quoi ton deuxième point, c'est ça du coup? Ouais, c'est ça, mais quand même, je vais faire une publication Indeed. Si un monteur vidéaste Ah oui, est putain, ouais, intéressé c'est pour vrai. bosser avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer. Envoyez-moi un message directement sur PowerCamp Weekly. Envoyez-nous pas un message, envoyez-nous non, le vrai Une truc qu'il vidéo. faut faire c'est que vous nous faites une vidéo, vous reprenez des vidéos qu'on a fait nous et vous essayez de nous faire un montage et vous nous montrez vos capacités, parce qu'un CV on s'en fout en fait. C'est vrai, un CV on s'en fout. Nous, Non, mais pour la prise de contact au début, c'est Toi, bien. t'as un CV, toi? Non. Toi, t'as un CV? Bah, Non, mais j'en- c'est pas j'en ça, je avais un. T'as Non, un mais après, CV ça qui a 6 ans. Ça a certainement une utilité pour job, mais je trouve que vidéaste, comme en fait tous les jobs créa, je trouve que t'as beaucoup plus intérêt à montrer ce que tu sais faire tout de suite. Non, mais bien sûr. Alors, par Qui sort contre- de la meilleure école de cinéma, Par- machin, s'il connaît pas le crossfit et que. Par contre, faut peut-être préciser, c'est une personne qui doit être sur Bordeaux. Parce qu'en fait, nous, la demande aussi qu'on a. Ouais, on veut pas juste Voilà. un monteur, on veut qu'il puisse y avoir. Ouais, si vous êtes dans une école de ciné ou de com ou autre et que vous êtes sur la région bordelaise, en fait, le mieux, venez directement à la salle. Voilà. Vous appelez la salle sur. Le numéro de la salle, c'est sur PowerCamp. Vous venez à la salle, mais sur vous Internet. Mettez pas de carton dans les poubelles. Voilà. Ouais, pas de carton dans les poubelles. Sinon, ça, je suis pas bien. Et vous venez à la salle, vous pouvez appeler. Le numéro de la salle, il est sur Google. Et vous venez directement. Et puis, comme ça, au moins, on a la personne en face. Et puis, déjà, en fait, si c'est un. Quand tu dis on a la personne en face, on dirait que tu vas la. Non, non, non. On a la personne en face et là. Non, mais genre, si. J'en veux, Joe. Non, mais je trouve que si ça le fait pas, tu le sens assez vite. Non, non, mais voilà. Bah alors justement le Mon problème. deuxième point, c'était ça, du coup. C'était déléguer et c'est réussir à avoir une capacité à s'entourer qu'on n'a pas encore acquis. Moi, tu le sais, j'écoute beaucoup de podcasts et en fait, les mecs que j'écoute, c'est des mecs qui ont des boîtes qui sont déjà assez successful, qui font des dizaines de millions. Et ils te disent qu'au bout d'un moment, le vrai hack pour la croissance, c'est de recruter les bonnes personnes. Et ils te disent que tu peux devenir le meilleur du monde, ça reste quand même un pari. Parce que tu as des gens qui sont oui, à chaque très, fois, très, oui. très bons, c'est des professionnels de l'entretien. Et en fait, ça sert à une période d'essai tout simplement. Mais ça, c'est bien ce que tu as dit, c'est qu'il y a des gens, c'est des professionnels d'entretien. C'est qu'il y a des gens, leur taf, c'est de te mettre une grosse Non, mais douille. même- Non, et- mais c'est vrai. Mais je C'est pense qu'il y a que des gens, même- ils je sont pense nazes que- et qui je sont pense très que forts je pour se pense rembaucher. même- Je pense qu'il y en a, c'est même pas mal intentionné, c'est-à-dire qu'en fait, tu te professionnalises là-dedans. Par exemple, tu vois, tu changes de taf. Moi, je pense Moi, que j'ai un t'as pote, pas par exemple, besoin dans les tafs j'ai un pote, par exemple, vraiment, il a quitté son travail. Et après, il a passé des dizaines d'entretiens. Tu finis à 50 entretiens. Bah, en fait, c'est juste que T'es c'est chaud. comme l'entraînement. En fait, tu Ouais. as passé 50 mais moi- entretiens. Tu sais mieux en faire d'entretiens qu'un mec qui passe un entretien tous les 6 ans. Je pense que c'était mon profil à fond avant de rentrer, après une classe prépa, école de commerce, faire plein d'entretiens. Je pense que j'étais excellent en entretien pour réussir à montrer mes trucs, mais en fait, je suis complètement inadéquate avec le monde de l'entreprise J'avoue, classique. le moi c'est salarié. pareil. En fait, ouais. une fois dans l'entreprise, je suis plus du tout l'élément que j'ai vendu parce que c'est pas fait pour moi. Je suis en train de penser que moi, au bout d'un an de taf, quand je travaillais en finance à Lille, il y a eu une collègue de travail qui était venue me voir dans le bureau et qui m'a dit tu sais que si tu fais un burn-out, il y a une psychologue qui est au rez-de-chaussée qui peut t'écouter. Et je lui avais dit mais pourquoi tu penses que je suis un burn-out? Elle me dit mais tu sais qu'avec tous les autres on s'inquiète. Et j'ai dit ok, mais pourquoi? Elle me dit bah, tu viens pas au poste café et puis le midi tu manges ton plateau et puis après tu t'en vas directement. Tu manges pas des Et- shakers, et- Tu et bois je- tes shakers Et j'avais dit tous les mais- jours vers la même heure. on J'avais s'inquiète. dit, j'avais dit en plus pas méchamment du tout. Je dis bah en fait c'est parce que ça m'intéresse pas. Il m'a dit mais comment ça t'intéresse pas? On fait des soirées. Là ils avaient fait un ultimate. C'est le truc où tu cours après le frisbee là. Ils avaient regardé une soirée ultimate. Il me dit mais t'es même pas venu à la soirée ultimate. Et j'ai- Ouais, mais après, le j'ai truc, dit, c'est que ah, les mais, écoles. mais moi en fait j'y arrivais pas. Les J'arrivais écoles de pas à me commerce, c'est mélanger. tellement prenant. Les écoles de commerce, l'ambiance dans les écoles de commerce, c'est le groupe, la communauté les potes que tu te fais là-bas, c'est tellement prenant que il y a pas beaucoup de trucs qui peuvent faire la compétition. Ah, mais surtout gros le débrief de Julie Lescaut le matin à 8h autour d'un café dégueulasse, moi j'avais du mal tu vois. J'étais moyen chaud quoi. Ok. Ouais. Donc Moi, j'aimais bien les collègues dans les boîtes je taffais, ça va. J'ai pas eu de. Ouais, mais t'inquiète pas, avec ta personnalité, si vos phrases avaient été interchangées, là, ça m'aurait fait bizarre, mais là, non, je comprends. Non, moi ça va. J'ai choisi des boîtes vraiment avec des profils où en gros je savais que j'allais apprécier les gens. C'était des boîtes de jeux vidéo et une boîte dans le sport, fondée par des anciens sportifs de haut niveau et des anciens cyclistes pro. Donc forcément, Oui, qui était plus j'ai start-up. j'ai d'ailleurs, choisi grosses des boîtes, boîtes. après, J'ai détesté mon expérience en boîte parce que j'ai pas aimé le cadre dans l'absolu. Mais par contre, ouais, mes collègues, je les ai trouvés cool. jeux vidéo ça dépend.
En vrai, jeux vidéo, mec, t'as des mecs ultra. En fait, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que t'as des mecs, leur vie, elle a un sens, ils kiffent ce qu'ils font. Ah oui, Vraiment. bah, ils sont Ils kiffent ce qu'ils font. Moi, il y avait un mec, c'était le lead technique. Donc, en gros, le lead technique, vous me direz si je me trompe, parce que ça fait longtemps que je suis plus dans ces milieux-là, mais c'est un peu le mec qui décide pour toute la team infographie quel logiciel ils vont utiliser. Il se met à jour sur les logiciels et un peu, voilà, c'est lui en gros qui chapeaute un peu toute la partie tech. Bah, ce mec-là, il était payé, bon, c'était une start-up, tu vois, mais il était payé 1500 balles. Moi, je trouvais ça peu, tu vois, pour la responsabilité qu'il avait, les mecs qu'il a, etc., le nombre d'heures qu'il bossait. Mais le mec, il était fine, quoi. Moi, je me rappelle, j'en avais parlé, il me disait, moi, je suis hyper heureux, je kiffe mon travail, etc. Et moi, c'est pour ça que j'ai kiffé ce truc-là. Et pareil, dans la boîte où je bossais, ces anciens cyclistes pro, les mecs, ils étaient passionnés de sport, passionnés d'aider les gens, de coacher, etc. Enfin, oui, mais c'est limite ce qui est plus important, c'est ce qu'on a retenu. Voilà. Nous, je pense, une des plus grosses leçons qu'on a pu retenir sur les 6 ans, et surtout sur les premières années, c'est qu'on a pris, entre guillemets, il y avait plus d'importance à faire quelque chose qu'on aimait que, en final, le résultat financier. Même si c'est important de gagner sa vie, etc., pour pouvoir après, en fait, avoir d'autres projets et puis vivre aussi normalement, parce que tu as acheté une baraque, etc. En fait, il faut pas qu'il y en ait un qui se fasse au détriment de l'autre, c'est surtout ça. Mais voilà, c'est que nous, une des premières motivations quand même quand on a quitté nos tafs, c'était de faire quelque chose qu'on aimait et même si ça rapportait moins. Et surtout, ouais, on savait que ça allait rapporter moins. Et moi, j'ai vraiment eu des collègues vraiment hyper bienveillants, hyper sympas, qui m'ont vachement encouragé. Comment j'ai dit que j'allais monter une boîte et que j'allais ouvrir ma salle de sport, les mecs, ils étaient pas là en train de dire ah ouais, c'était risqué. Ils m'ont dit mec, c'est super, ça te correspond bien, je te vois bien faire ça. Moi, ils sont foutus de ma gueule. Cool. Il y en a même un qui est venu à l'époque, un ancien collègue qui était venu passer de Paris, qui adore la région bordelaise. Il était passé faire un coucou et tout. Moi, ils se foutaient de ma gueule. Moi, ils se foutaient de ma gueule. Pas vraiment ouvertement, mais je sentais que ça faisait rire. Et par contre, j'avais eu un message d'un mec qui avait bossé avec nous, mais je crois que ça devait être 4 ans d'ouverture, et qui m'a dit gros, je sais pas si tu te rappelles de moi, on travaillait ensemble dans telle boîte. Et t'as vu sur internet? Il m'a dit je t'ai vu sur YouTube et tout, en fait je savais pas que t'avais monté ça, c'est ouf, je fais du crossfit depuis 1 an et demi, c'est trop bien, écoute, trop content que t'aies fait ça. Donc c'était sympa, tu vois, le message. Mais non, moi on me regardait parce que je prenais un shaker et je voulais manger une banane. Bah, t'as vu le message que j'ai reçu il y avait une nana qui était en face et qui me disait ah putain, t'es en train de te niquer la santé, et qui mangeait un bounty en me disant ça, tu vois. Oui, bon, après, ça, c'est le jeu un peu de tous les gens qui commencent un peu à reprendre leur santé. Toi, c'était quoi le message que t'avais eu, toi, Louis? Je me souvenais juste de moi parce que je fumais la cantine. Non, tu fumais la bouffe, pas tu fumais à la cantine. Non, je fumais la cantine. C'est moi tu faisais 2 plateaux. C'est moi qui finançais Sodexo, quoi. Putain. En plus, quoi, les cantines d'entreprise, ceux qui savent, c'est pas très cher. Tu peux réussir à bouffer des énormes plateaux repas pour 5-6 balles. Ouais, je mangeais pour 25 balles. Ah ouais, donc... Bah, fallait en profiter. Tu veux enchaîner, Maro, ou tu veux que j'enchaîne? Non, en gros, vas-y, enchaîne. Moi, le premier, c'était l'organisation du travail. Après, moi, c'était pas vraiment sur le fait de déléguer. Du coup, t'enchaînes. Non, vas-y, fais-le. Ok, bon, moi, mon développement, il va être un peu long, les gars. Désolé. Donc, en gros, comme je vous l'ai dit, cette année, c'était une des années les plus stressantes. Encore une fois, c'est pas une connotation négative dans ma bouche. C'est pareil, c'est l'année où j'ai le plus gagné ma vie depuis qu'on a démarré cette aventure. Donc en soi, plein de choses positives. Depuis que tu as démarré ta vie. Démarrer ma vie depuis qu'on a démarré cette aventure entrepreneuriale. Oui, mais aussi depuis que tu as démarré ta vie. Mais aussi depuis que j'ai démarré ma vie, ouais. C'est vrai, non, il n'y a aucun moment. J'étais en train de me dire que pourquoi il dit ça? Et j'ai dit en fait non, c'est vrai. Avant, il comptait ses pièces dans un gobelet pour faire ses courses. Donc voilà. Un peu un accomplissement entre guillemets personnel, et pourtant encore une fois je pense que c'est l'année où j'ai le plus de frustration et le plus de moments où j'étais un peu vénère, et en fait c'est parce que j'ai fait plusieurs erreurs. Je voulais faire dans l'ordre parce qu'en fait c'est en cascade. La première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai lié mon estime personnelle à mon chiffre d'affaires de programmation entre autres, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que je l'ai fait que sur certains critères, et donc les jours où parce qu'on peut voir le chiffre d'affaires en direct, je vendais beaucoup, où je faisais des ventes, j'étais très très heureux, j'étais vraiment comme sur un nuage. Et les jours où je vendais pas pendant 1 ou 2 voire 3 jours, là j'étais un peu saoulé, quoi. Et un peu comme quand on se met il y a des gens qui vont se reconnaître, quand on se met à s'intéresser à la crypto et qu'on se met à regarder le cours tous les jours, et que quand ça monte on est hyper content, et puis quand on voit que ça dégringole, en fait on est très déçu. Et en fait c'est parce qu'on dit toujours en crypto il faut zoom out, il faut prendre du recul, et moi j'étais pas capable de prendre ce recul là au début. Donc ça sert à rien de regarder son chiffre d'affaires sur 3 jours, ça vaut rien en fait, ça vaut rien. Mais moi je l'ai fait.
Et ce que ça a entraîné aussi, c'est que je me suis comparé à mes 2 collègues qui sont là, qui font plus de ventes que moi. Et en fait, alors pareil, se comparer aux autres, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste qu'il faut bien le faire. Il faut pouvoir en tirer des Faut que ça leçons. puisse être moteur. Et se comparer aux autres, c'est aussi pour se rendre compte que t'es peut-être pas exactement sur le même marché, c'est pas la même discipline, c'est pas la même personne, c'est pas le même temps que tu fais ça, c'est pas la même offre. Mais j'ai dû passer un peu par cette phase de douleur de me comparer à vous et de me dire bon, il y a des moments où vraiment ça durait jamais très longtemps, mais ça pouvait m'arriver pendant une soirée d'être mal quoi. Et comme tu disais, tu prends que certains critères. Quand Voilà. Marin, quand on en a parlé aussi, lui, ce qu'il disait, c'est effectivement sur les progs, il va vendre plus que toi, mais par exemple, Marin, il fait beaucoup moins de séminaires. Oui voilà. Donc la comparaison, si tu la prenais sur les séminaires. Oui, mais peut-être, en plus, j'avais on peut rebondi, zoom out, rebondi comme tu là-dessus. dis. J'avais rebondi là-dessus parce que quand tu m'en avais parlé, je t'avais dit le sentiment de moins bien faire et de le prendre personnellement et en plus d'avoir un impact sur l'estime que tu peux avoir de toi. Moi, je l'avais eu, comme tu dis, sur les séminaires. C'est que comme vous avez fait 2-3 séminaires au démarrage à 2 et que aussi peut-être moi ma discipline est moins attrayante en séminaire. En fait, quand vous en refaisiez, je me dis putain, en fait, je suis une merde, personne me sollicite, etc. Et en fait, à la place de voir le problème autrement, de dire peut-être que en fait, mon offre, elle n'est pas forcément bien amenée, bien proposée, ou peut-être que aussi, comme tu dis, c'est un marché qui est différent et que sur ce marché-là, tu peux pas faire autant de trucs, quoi. Comme je me suis comparé, j'ai fait l'erreur de ne pas me comparer sur un ensemble de sujets. Ça, c'était mon erreur. La deuxième, vraiment, ce qui venait avec ça et qui m'a un peu dérangé, c'est que je me suis dit normalement, le premier truc que je devrais faire, c'est être content pour Louis, pour Marin. C'est pas me dire ah bah moi j'ai pas ça, ah bah moi j'ai pas ça. Et je me suis dit en vrai, un vrai ami normalement le premier truc qu'il fait, c'est il est content pour la personne. Et c'est très très rare. Les vrais amis pour moi c'est ça, c'est des gens, en fait ils sont, quand tu leur annonces une bonne nouvelle, ils sont contents et il n'y a pas de ressentiment derrière de ah mais lui il a réussi et moi j'ai pas ça, et à se dire putain moi je suis une merde. Donc ça m'a vachement questionné sur qui j'étais. Je me suis dit en fait c'est pas bien d'être comme ça. Encore une fois pas de se comparer. Parce que ça peut aider à apporter, mais surtout que le mal-être passe avant le fait d'être content pour vous. En réaction à tout ça, j'ai manqué, comme je l'ai dit, de patience. Je vous l'ai dit plein de fois. En fait, on ne peut pas monter les bonnes choses, que ce soit dans la relation, dans le travail, le sport. Tout prend du temps. D'ailleurs, toutes les erreurs que je fais là, c'est les erreurs que font les gens quand ils se mettent au crossfit. Ils se comparent aux autres au lieu de se comparer à qui ils étaient la veille. Quand ils se comparent aux autres, ils ne se comparent pas sur un ensemble de critères objectifs. Ils se concentrent que sur ce qui les arrange. Ils manquent de patience. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, pour faire ce qu'ils veulent faire, ça va prendre des années. Et qu'en soi, c'est ça qui est cool. Et surtout, la dernière erreur que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle en entrepreneuriat, on appelle ça l'objet brillant, c'est le the shiny object. C'est que comme du coup la situation elle était inconfortable et que c'est mon caractère, du coup je me suis dit il faut que je sois en mouvement, il faut que je fasse quelque chose. Il y a un truc qui va pas. En fait c'est juste ça monte doucement, c'est tout. J'ai eu ma période où ça a explosé au début parce que j'ai commencé une activité et là ça monte de manière plus lente. Et il me disait il faut que je fasse une nouvelle prog. En fait il faut que je change mon offre. Et en fait à faire ça, au final, je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi et que je devais juste me concentrer sur ce que je faisais déjà bien. Parce que je me suis rendu compte qu'après, je me retrouvais à bosser sur des projets qui ne me correspondent pas. Je me dis, non, en fait, je voulais faire une prog mensuelle. En fait, c'est pas moi faire une prog mensuelle. Je m'en fous de faire une prog mensuelle. Moi, je veux. Power Camp Gymnastique, Robert Bay, c'est un mec qui t'aide à apprendre un mouvement et à le perfectionner pour devenir après endurant technique. Mais en gros, moi, je suis la personne qui est là pour vous apprendre à bien bouger. Je ne suis pas la personne qui est là pour vous aider à gagner des compétitions de crossfit. C'est pas mon job, tu vois. Et vraiment me recentrer. Ça peut être la conséquence. Bien bouger, qu'après je peux gagner un combat de crossfit. Et en gros, vraiment me recentrer sur qui j'étais, pourquoi je le faisais et accepter qu'en fait les choses elles prennent du temps et en fait apprécier tout simplement. On appelait ça smell the roses en anglais, c'est aller sentir les roses quoi. Se dire en fait j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. On a quand même de la chance du boulot qu'on fait. Je ne dirais pas mes revenus, mais que ça me dérange pas, mais en fait, quand tu reconnais les statistiques, je suis dans les 10% de France qui gagnent le plus, ce qui est triste d'ailleurs, parce qu'on gagne pas non plus, on n'est pas millionnaire. Donc après, ça te crée des problèmes aussi. La dernière fois, tu n'arrivais pas à trouver les couleurs de ta Porsche, là. C'est ça. Il y avait une grosse déclinaison, c'est compliqué. Donc en gros, voilà, je pense que c'est ma plus grosse erreur d'ailleurs. Mais encore une fois, je suis très très content de l'avoir eu, parce que maintenant, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus serein, et j'ai accepté qu'en fait, la boîte Power Camp Gymnastique, c'est pas celle de Power Camp Weightlifting, c'est pas celle de Dr Squat, et qu'en fait on a chacun notre aventure, on a chacun nos défauts, nos trucs, et même si on marche l'un à côté des autres, c'est mon truc en fait. Oui. Ça évolue différemment parce que aussi, comme tu dis, c'est des marchés différents aussi. Ouais. Voilà. Moi, un des points que j'ai eu cette année, c'est à reprendre un petit peu, pas ce que tu as dit, mais c'est via les programmations. Je me suis rendu compte que dans les choses que tu peux entreprendre,
que ce soit sur des programmations, moi là où je l'ai vu, mais même d'autres choses, t'as une notion d'inertie, beaucoup, que les gens oublient. C'est que en gros, si tu veux faire, là ce que j'essaye de faire depuis 3 mois maintenant, il y a le 4e qui commence, j'ai lancé la prog On Train Like Me. Il y a pas mal de programmations que je fais déjà qui répondent en fait à chaque fois à un besoin. C'est-à-dire que si tu veux prendre de la masse musculaire, tu as une prog qui existe. Si tu veux prendre une prog pour le squat, tu as ça. Pour le dos, tu as ça, etc. Et en gros, les différentes progs que je fais, c'est une prog pour un problème. Donc, du coup, pour le solutionner, des progs de après 6 semaines. Et le truc que j'ai voulu faire, pareil aussi, parce que Louis en fait a une prog donc mensuelle, donc redondante, pour encadrer donc toutes les personnes qui font de l'haltérophilie. Donc aussi bien que ce soit les athlètes d'ici que des gens de l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer aussi de faire une prog mensuelle. La première motivation, je m'en cache pas, c'était, je me suis dit, tiens, sur le côté financier, ça peut être, entre guillemets, une rentrée supplémentaire. Et après, j'ai pris quand même du plaisir à faire le truc. Comme tu disais, il faut aussi faire des choses qu'on aime. Moi, je sais que j'aime bien partager mes entraînements sur les stories, mes sessions. Il y a pas mal de gens qui me demandent « Ah bah tiens, là, c'était quoi la session que tu as faite aujourd'hui ?» Et je sais que en plus, les réactions quand je partage les entraînements, sous forme de carrousel, là, où tu fais entraînement 1, 2, 3, etc., Oui, c'est les posts qui marchent le mieux. Je me suis dit, du coup, je vais faire une prog où je partage à chaque fois ce que je fais sur le mois. Et en fait, là, le premier mois, il y a eu tant de personnes. Deuxième, un petit peu moins parce que tu as l'effet départ aussi. Et après, tu as vite fait, en fait, au bout de 2-3 mois, de dire, ça prend pas, etc. Sauf qu'en fait, Louis, on en a parlé. Elle a 7 ans. Louis, il me dit, moi, ça fait 7 ans, mec, que je fais ça. Hein. Et ça fait 7 ans que je fais ça, où justement, il y a ce côté aussi un peu lancement, haut, bas, etc. Non, puis. 7 ans, ça fait 84 programmes mensuels. Voilà. Donc. Puis surtout, en plus, toi, plus que nous deux, alors quoique moi j'en ai eu certains aussi, mais tu as eu des gros lancements, toi. Oui, tu as vraiment eu ce côté un peu. Je mets quelque chose sur le marché et en fait je répondais à une demande latente qui était là et surtout il n'y avait personne qui l'adressait. Oui, comme Big Legs ou Mass Up. Alors que maintenant il y a beaucoup plus, le marché c'est vachement plus étoffé. Et comme tu dis, si tu compares à ce que je fais depuis 7 ans, et je pense que je me mouille pas trop, je prends pas trop de risques à dire que c'est la prog d'haltéro la plus suivie en France. Ah oui, non, c'est sûr et certain même. En 3 mois, ou alors si tu arrives à le faire en 3 mois, c'était un monstre. Très chaud, très chaud. Très chaud. Et du coup, pas très chaud du tout. Moi, la programmation, ça fait entre guillemets que 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Donc au final, non, je me dis qu'il y a ce travail d'inertie et du coup, en fait, j'essaye d'être patient, d'essayer aussi de continuer de dynamiser le truc parce que il y a pas mal de gens, je pense, ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est transversal à d'autres projets que vous pouvez même faire, que ce soit comme tu disais dans le sport ou autre, c'est que sur le moment, ça peut très bien marcher au début et après, dans l'inertie, il n'y a pas que la notion de temps. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit pas juste d'attendre. Il faut aussi, moi ce que j'essaie de faire, c'est comment je peux dynamiser le truc, comment je peux rendre le truc un peu plus attrayant, etc., etc. Donc là, par exemple, là, je sais que là, le prochain mois, j'ai un cycle qui va être un peu plus sur de la récup pour pouvoir après, donc une sorte de mois deload où ça va être donc des barres un peu plus légères et un peu de travail de plio, donc qui est quand même taxant nerveusement, mais bon. Et en gros, ça, je vais essayer de communiquer dessus, de faire une vidéo sympa. Le fait, pareil, de partager les entraînements que je fais avec le groupe de personnes ici, pour essayer de rendre le truc un peu plus attrayant. Donc ouais, la leçon, pour résumer, c'est vraiment le côté inertie des projets. C'est de pas en gros de pas laisser entre guillemets le projet de côté au bout de 1, 2, 3 mois parce qu'en fait il y a des projets comme une prog que j'avais faite là, incassable. J'ai fait le truc, j'ai mis des sous, j'ai préparé des vidéos, des campagnes un peu de publicité, etc. que je voulais faire. J'ai passé du temps à programmer 3-4 mois d'avance. Je sors le truc. Ça marche un peu, ça marche pas trop. Et puis au final, le produit, en fait, je pense, n'était pas forcément attrayant pour les gens. Tu vois. Moi, j'ai perçu le truc comme quelque chose de super. Les gens, du coup, pas forcément. Donc à la fin, je l'ai retiré. Je pense que c'était une bonne chose, mais il y a des personnes, je pense, qui des fois mettent beaucoup d'énergie dans un truc et à la fin, comme il n'y a pas de résultat instantané tout de suite, laisse tomber le truc. Tu vois. Oui, c'est comme dans le sport, de toute façon, c'est ce que je dis. Petit rappel, on est vendredi 24 novembre, aujourd'hui c'est Black Friday, donc moins 40% sur tous les programmes. Ah, parce que oui, là on est jeudi, mais du coup le podcast. On est vendredi 24 novembre, Black Friday, moins 40% sur tous les produits, et on va pas faire un week-end Black Friday, ce sera uniquement aujourd'hui. Donc rendez-vous sur le site pour aller choper des programmes. Du coup, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit ce soir. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au mode d'abonnement. Enfin, l'abonnement, c'est un super business model dans le sens où ça te donne de la régularité. Tu peux te projeter sur tes revenus. C'est ce que tu veux dire. Mais pour tous les marketeurs, c'est un modèle de merde. Voilà, mais le problème,
c'est que il y a Alain le tatoueur qui nous fait coucou. Ceux qui veulent se faire tatouer sur Bordeaux, En fait, c'est devenu un salon de tatouage. ici maintenant, ouais, voilà. Donc qui miment des trucs sympas. Si vous voulez vous faire tatouer sur Bordeaux, vous venez à la salle et vous prenez rendez-vous donc avec Alain et on mettra sur Instagram dans la description. Donc, Ah, du coup, c'est un salon de tatouage là. Juste Robin, ce qu'il va dire, j'ai regardé les chiffres du coup. En moyenne, les abonnements comme ça sur les sites internet, les gens restent abonnés 3,1 mois, donc un tout petit peu plus de 3 mois. Donc en fait, un produit, si on arrive à vendre un produit à 150 balles, c'est largement mieux qu'un abonnement à 30 balles. Voilà, par c'est mois. là où j'allais en venir, c'est que le mode de rémunération abonnement permet à un business de se projeter, et donc c'est une forme de sécurité l'abonnement. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de vendre un abonnement de 1 an à quelqu'un de 20 euros que de lui faire payer 220 euros en une fois. Alors qu'en soi, c'est 240 euros en une fois. Alors qu'en soi, c'est la même chose. Non, Ouais, c'est parce que mieux, moi, c'est je mieux vois- de se faire payer 240 Voilà, balles et c'est en mieux une de se fois, faire en termes 240 cash euros. flow, Donc il y a ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, parce que j'ai pensé moi aussi faire une prog à abonnement, je me suis dit en fait, tu es en train de prendre le problème à l'envers. Tu te dis, comme c'est un bon mode de REM, et que tu penses que ça va te permettre d'avoir un business un peu plus périn et de te projeter un peu plus, parce que forcément, quand on fait des produits uniques, il y a des mois où on fait des super mois et des mois un peu moins bien, tu vas faire une prog comme ça. Et en fait, je me suis dit, tu prends le problème à l'envers. Normalement, tu devrais voir un problème sur le marché, tu dis bon bah, les personnes elles ont besoin de ça, ça, ça. Le meilleur moyen de répondre à ce problème, c'est en faisant une prog mensuelle. Oui. Et en fait c'est pour ça que j'ai mis tant de temps. J'ai fait toute l'année, j'ai fait que me dire je le fais pas, je le fais pas. Et en fait je sais que c'est parce que au fond de moi je savais que c'était pas la meilleure solution. Alors qu'en l'occurrence pour reparler de Train Like Me, Train Like Me, Marin, pour que tu puisses communiquer sur comment tu t'entraînes, tu peux pas faire une prog one shot. Ah non, Parce non. que toute ta vie, Oui, ton oui. entraînement, il va varier. Et Et donc surtout- en fait, tu réponds à cette problématique-là moi, avec les gens qui veulent suivre ton entraînement parce qu'ils apprécient ta marque personnelle et ils veulent s'entraîner comme toi. Et le but aussi, moi, c'était d'apporter une prog évolutive, par exemple pour les crossfitters qui veulent faire du renfort, et pas de faire un truc que justement, de se faire 6 semaines sur de l'hypertrophie ou là 6 semaines sur de la force ou autre. C'est d'avoir dans leur prog de renfort, en gros, quelque chose d'évolutif tous les mois. Mais après, tu parlais aussi dans les comparaisons vente de produits uniques et mensuels, le truc aussi qu'il fallait, je pense, sur lequel il fallait prendre un peu de recul, c'est quand on se comparait par exemple par rapport à Louis, je te dis une connerie, Louis s'il vend 50 progs mensuels avec des reconductions, et que toi tu vends 30 produits uniques, c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, de vendre tous les mois 30 produits uniques nouveaux que Oui, que ça d'utiliser dépend en des produits. production. Ce qui est dur pour Louis, c'est de fédérer les 50 personnes. Ça a été très dur, je pense, tu vois. Après, il y a Mais la après, faut rétention aussi, revendre je te tous les dis- mois. Je te dis, en moyenne, c'est 3 mois la rétention. Moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi. Je suis à 8 mois en moyenne, les personnes qui restent sur la prog. Ah, donc c'est énorme. C'est beaucoup, mais ce qui est difficile, c'est garder les personnes sur la bonne Bah oui. direction, Et parce puis qu'en après, moyenne, c'est plus c'est dur. 3 mois. Et puis après, c'est vraiment aussi ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette année parce qu'au final, ça m'a permis de comprendre aussi comment tu construis ton offre. Par exemple, moi, tous mes programmes, ils font 12 semaines. Parce que la manière dont je travaille, je veux offrir la possibilité aux gens de vraiment progresser. J'estime qu'en 6 semaines, apprendre un bar Tu muscle up, es un charlatan, tu dis pas prenez le ring muscle up en 3 semaines. je pense, En 2 heures. je pense que sincèrement, selon moi, c'est un peu compliqué. Je dis pas qu'il y a des gens qui peuvent pas y arriver. J'ai des gens qui m'achètent la prog et qui au bout de 2 semaines passent un mouvement. Donc c'est bien que c'est possible en soi, tu vois. Ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc moi, tous mes programmes faisant 12 semaines, forcément quelqu'un qui achète une prog, je le revois pas avant 3 mois. Alors que quand tu as un abonnement mensuel, forcément ton revenu il est étalé. Donc peut-être qu'aussi la stratégie c'est d'augmenter ton prix parce que ton produit il va te permettre de t'entraîner plus longtemps. Et par exemple, si admettons la prog mensuelle ce serait 20 euros, ce produit-là, s'il est à 60, tu compenses en fait. Tu répartis différemment. Et ça, c'est toute une réflexion que j'ai pas eue. Parce que par exemple, là, tu vois, moi je m'étais pas rendu compte que tous tes programmes à toi c'est 6 semaines. Parce que pareil, tous les programmes de renfort c'est entre 6 semaines et 8 semaines la moyenne. Tu vois. C'est surtout- rare 12 semaines. Et surtout que moi je fais 6 semaines parce que au-delà du fait que si tu veux comme pour la raison que tu as expliqué, il y a aussi le côté redondance dans les gens quand ils font du renfort. Si au bout de 3 semaines Ça devient c'est trop monotone. les mêmes exos. Et ce qui est con, c'est qu'en plus la monotonie fait aussi partie de la progression. En fait, ça les gaffe. Donc, Je le sais parce que moi j'ai fait sortir ma V3 cette année j'ai pas communiqué officiellement dessus, mais en tout cas en interne, c'est-à-dire avec mes adhérents, je l'ai fait et je leur ai dit vous avez droit tous à une prog gratuite. Et j'ai une adhérente qui m'a demandé une prog pour apprendre à faire la keeping pull-up et la strict pull-up, et elle m'a dit ah ouais, quand je l'ai reçu et que j'ai vu que c'était 20 semaines, j'étais pas prêt. 20 semaines c'est 5 mois, mais en fait quand tu en y réfléchis, si on part de vraiment zéro, elle est débutante cette personne-là, c'est hyper réaliste, 5 mois. Voilà. Et donc il y a 12 semaines sur le strict et 8 semaines
Peut-être que je devrais séparer, tu vois. Peut-être Non mais que t'as c'est ça raison. mon erreur. Là mais en fait c'est un truc hyper évident mais que les gens ont oublié, c'est que ça prend du temps en fait de capitaliser un mouvement. Ouais, ou- Et donc Limite, peut-être que c'est- c'est à limite, moi de il y en a découper ma programmation. Ouais. Il y en a Ah oui, qui tu peux ont faire peut-être un stade même 1, trouvé stade plus- 2, stade 3. Et là, moi, j'ai acheté là ce week-end, le week-end dernier, je me suis fait plaisir. Et je me suis acheté, moi, je m'achète. Alors, je vends les programmations, mais je suis un énorme consommateur de produits comme ça. J'adore les produits Gros online. consommateur de programmation. Parce que j'aime bien, parce que ça me permet d'apprendre plein de choses, de voir un peu comment d'autres coachs font, etc. Donc je me suis acheté des coachs d'un mec qui s'appelle Fitness FAQ, qui je pense est le plus Tu peux gros. dire combien t'as dépensé ou pas? En tout, j'ai acheté. Les progs sont à 100 balles, j'en ai acheté 6. Voilà. Bah après, il y a eu des réducs, donc je pense que je suis plus à 400 que à. Tu vois. Black Friday demain. Il a fait Black Month, celui, donc c'est pour ça que j'ai eu 50%. C'est Black 40. Voilà. Black 40, ouais. Black 40, ouais. Et ben lui, ses progs, elles durent en moyenne 5 mois. C'est-à-dire il t'apprend, lui, c'est des progs pour apprendre à faire la traction à un bras, faire des free standing HSPU. Et en fait, il n'y a aucune prog qui dure moins de 3 mois et la moyenne, c'est 5 mois. Et je me suis dit, bon, ce mec-là, parce que déjà, il faut savoir que c'est un mec qui fait des millions de vues sur YouTube. Ces progs, elles sont ultra quali. Je me suis dit, si ce mec-là, il arrive à le faire, bah moi aussi, en fait, je dois réussir à vendre aux gens 12 semaines. Il y en a pas. Et en fait, ça Je dis ça, Après, il y a on une va- partie du marché qui va pas aller vers Oui, toi. voilà, parce voilà. qu'ils préféreront Moi, voir une prog c'est ma méthode de 4 travail. Je peux semaines pas pour faire apprendre 6 le semaines. Si je fais muscle-up 6 semaines, je me sens mais coupable. après, le truc que tu as dit, c'est peut-être aussi de découper l'offre. Tu vois. Oui. Un truc tout bête, moi, la prog qui marche le mieux depuis pas longtemps, hein, c'est Massup. Parce que tu as les cycles 1, C'est une prog pour prendre de la masse musculaire. En fait, en 6 semaines, tu prends pas 5-6 kilos de masse musculaire, ou alors il y a un problème. Mais du coup, je vends le pack 5 cycles, donc ça te fait quasiment, je crois, 7 mois. Donc en 7 mois, là, tu peux vraiment avoir une grosse différence. Mais il y a la possibilité d'acheter le cycle 1, puis le cycle 2, puis Puis le les cycle gens, moi, tu vois, par les exemple- gens lâchent pas un gros billet au départ, ils font le premier cycle, ils disent ah bah putain ça me plaît, Exactement. ils passent sur la suite. Bah, T'en as quelques-uns qui n'aura pas de rétention, ils vont prendre un cycle. Exactement. Mais la majorité, si le Regarde, produit est bon, il reste. hier, il y a un mec qui est venu. Il a adoré le cours, le midi. Il m'a dit, j'ai vraiment aimé. J'habite Bruges, j'ai peur de pas pouvoir venir tout le temps avec les bouchons, etc. Je lui dis, gros, on habite au même endroit, t'as pas de bouchons, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il me dit, je veux venir 2 fois par semaine. Je dis, en vrai, je pense que c'est réalisable tout ça. Il m'a dit, je vais quand même prendre un carnet de 10 séances pour juste me sécuriser un On petit y aller peu. à tâtons. Et puis après, en fait, je prendrai l'année. Et en fait, c'est la même chose, tu vois. C'est qu'il y a peut-être des gens qui, avant de lâcher 60 balles, ils vont préférer en fait payer peut-être 25 € un cycle plutôt que payer 60 les pour 3. revenir encore une fois à la question de la temporalité, moi j'ai la Prog Gym Conditioning, j'ai 2 cycles. Un cycle c'est 12 semaines. Oui, Tu vois. c'est pour ça, ouais. Tu vois, un cycle c'est 12 semaines, et donc forcément, si t'achètes Gym Conditioning, ça coûte 80 €, t'as 6 mois d'entraînement de gym. Alors tu as 2 séances par semaine plus un WOD. Et la plupart des gens vont préférer lâcher 40 balles pour un mois que 80. Voilà, pour donc six. après, c'est peut-être à moi aussi de reconstruire un peu. De toute façon, je suis déjà en train de penser à la V4. Donc j'ai des trucs que je peux améliorer. Mais voilà, mais en tout cas, faire une phrase de beauf, putain. c'est un truc de bagnole. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que toutes les Ça fait réflexions sur le fait de se sentir mal par rapport à mon chiffre d'affaires, ça m'a permis quand même de vraiment me poser des bonnes questions sur comment j'ai construit mon offre. Avoir aussi confiance dans mon offre, parce qu'à la base, j'avais commencé à partir, à me dire je vais faire une prog mensuelle, je vais supprimer ci, je vais supprimer ça. En fait, dire bah non, en fait, mes progs elles sont très bien. Et c'est quand j'ai reçu des messages de gens, des retours me disant bah merci beaucoup pour ta prog, ça m'a vachement aidé. Me dire en fait, mec, c'est juste. Tu penses. T'as l'impression d'avoir saturé tout le marché, mais en fait, que dalle. Il n'y a personne qui te connaît en fait. En plus, ce qui est un peu frustrant, c'est quand les gens sont hyper contents du produit et que tu te dis putain, en fait, à chaque fois que j'ai quasiment un consommateur, il est 100% satisfait. Et de te dire que en fait, le problème, c'est pas la prog, c'est la manière dont en fait, tu la distribues, la manière dont tu la vends, en fait, tout le côté commercial autour. Parce qu'au final, si tous les gens étaient persuadés de progresser, tout le monde la prendrait la prog. Tu vois. Et aussi, bah, ça c'est une erreur que j'ai fait aussi. On en parlait tout à l'heure, Louis parlait de prioriser. Moi, cette année, je l'ai mis sous le signe de développement produit. Je me suis dit, cette année, c'est l'année où vraiment mes produits, je fais en sorte de les mettre à la hauteur de ce que j'estime comme cool comme standard. D'ailleurs, je n'ai pas réussi, c'est pour ça que je continue encore. Je suis pas encore. Mais par contre, l'année qui vient, pour moi, c'est l'année création de contenu. Ça veut pas dire que je vais pas améliorer mes produits. Comme cette année, ça veut pas dire que je vais pas créer de contenu, mais ça joue aussi, hein. Je sais que si j'avais sorti peut-être beaucoup plus de vidéos YouTube sur la gym, j'aurais peut-être vendu encore plus. Par contre, je pense que j'aurais eu un sentiment de mal-être à vendre les produits de ma V2. C'est aussi ça, quoi. C'est Oui, la parce que fierté la par rapport à- corrélation, à chaque fois qu'une vidéo YouTube sort sur un sujet, les ventes qu'il y a derrière. Oui, ça, non, par mais contre, ça, c'est ça que je c'est- trouve ça cool avec la la voix. prog mensuelle, c'est que toi, en fait, ton Ouais, évolution le dans le produit, je dois le coaching, faire tous les mois. ton produit il suit ton évolution dans le coaching en direct. Alors que moi, je crée un produit, il est figé.
Et moi, 6 mois, un an après, je peux peut-être avoir une vision différente, une approche différente. Et du coup, j'ai un sentiment pas d'être un imposteur, mais de me dire, bon, si je veux vraiment être au clair avec moi-même, Oui. le produit là, il faut que je le fasse évoluer. Oui, C'est- par c'est- rapport à ce que tu as eu aussi en termes de connaissances. Voilà, donc ça c'est évolue, aussi ça pratique, peut-être de qui retour. crée ce. Donc ça, Mmh, j'ai envie complètement, ouais. par contre la prog mensuelle pour ce côté-là. C'est un des seuls que j'ai envie parce qu'après c'est aussi beaucoup de travail à faire tous les mois. Mais voilà. Ok, je sais pas si. Moi, j'ai un autre point sur en gros toutes les réunions qu'on a pu faire, parce que pour expliquer, nous on fait des réunions tous les lundis, quasiment. Normalement, c'est le lundi. Normalement, ouais. Ou après, ça change de jour par mois. Mais je me suis aperçu que cette année, en fait, il y a pas mal de choses qu'on a voulu mettre en place, qu'on a dit qu'on allait faire. C'est Et- mon prochain point. Et à chaque fois, en fait, on le fait pas, ou alors on se regarde un peu en chien de faïence en se disant, du coup, qui s'occupe du truc? Oui, parce qu'on est déjà. Ouais, voilà. Et en fait, il y a pas mal de trucs. Alors, ça, c'est pas un truc que j'ai changé cette année. C'est un truc que j'aimerais bien changer sur les mois qui viennent, directement, avant d'attendre janvier. Et je pense qu'on est en train de le faire. Mais en l'occurrence, pour prendre un exemple concret, sur tout ce qui est captation de prospects. Donc, Oui, là on est plus sur les programmes, on est sur l'aspect salle de sport. Ouais, sur l'aspect salle de sport. Oui, parce qu'on a une salle à faire tourner en plus. Voilà. On a tous les trois vu qu'on avait un souci dans la captation de prospects, c'est-à-dire pour L'acquisition client voilà, pour la salle de sport. voilà. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui venaient à la salle, vraiment sans trop se la raconter ou quoi, quelqu'un qui vient, qui Il y essaye, a un taux de transformation qui était énorme sur les gens qui venaient à la salle. ouais, Mais par allez, contre, 8 faire personnes, venir la voilà. personne à la salle, c'est 8 personnes sur 10 qui venaient, ils signaient pour un mois, un carnet ou un abonnement. Et surtout, on a une bonne rétention. On n'a pas eu. Alors, même si cette année, on a eu un taux d'attrition un peu plus élevé que la moyenne, parce qu'on a concentré notre énergie sur les pros, Oui. on n'a pas, historiquement, sur les 6 ans, 7 ans de boîte, on n'a pas un gros taux d'attrition. Non. Et le problème par contre qu'on a eu, c'est que on n'a pas assez de prospects qui viennent dans la salle, qui viennent essayer. Il n'y a pas assez de gens qui se disent tiens, en fait, j'ai envie d'aller essayer cette salle. Et la majorité du temps, c'est même pas des gens où on pourrait se dire putain, l'image de la salle fait que en fait ça effraie parce qu'il y a pas mal de gens, nous avec les échos qu'on a, des gens qui font du crossfit et qui viennent faire des drop-in. Il y a des gens des fois qui nous disent ah putain, en fait PowerCamp ça fait peur, PowerCamp c'est que pour du super niveau. On a même eu des gens qui nous envoient des mails ou des SMS. Alors oui, alors je sais pas si j'ai le niveau pour venir m'entraîner chez vous, mais j'aimerais venir. Mais gros, sans manquer de respect, il y a des gens qui s'entraînent ici qui sont hyper gaze, qui sont hyper nuls, d'accord. Tout le monde peut venir, non mais c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui sont très nuls, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est ça le but. C'est le but Voilà. c'est comme si tu dis. Enfin, moi, j'ai plein de gens qui me disent ouais, je me mettrai au crossfit quand j'aurai retrouvé une condition Mais physique. ça n'existe pas, oui. Mais c'est ça le but. C'est comme moi quand j'ai commencé à faire de la le guitare. but du produit. C'est comme si justement, moi ça, avant le de but du commencer à service. faire de la guitare, je dis non, avant de commencer la guitare, j'attends de bien jouer. Bah connard, tu joues comment bien si t'as jamais touché le truc. Ouais, c'est sûr. Et donc en fait, le problème c'était même pas, je disais sur l'image que la salle pouvait avoir en fait à l'extérieur, c'était le problème de capter des gens qui peut-être dans la zone et qui se disent tiens, j'ai envie de me mettre au crossfit, j'ai envie de me mettre au sport, je vais aller là-bas. Et ça en fait, on avait vraiment du mal, et on a toujours du mal, à faire le lien entre en gros cette personne et la salle. Vas-y, éternue. Ça vient pas. Ça va? Oh, pardon. Et en gros, là, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on a eu des idées. Et pour être complètement transparent avec, avec les gens qui regardent la vidéo, on a dit, ah, tiens, on va faire des flyers, etc. Les flyers, il y en a deux. Il y a deux types de flyers. Ils sont dans un tiroir. Ils n'ont pas bougé. Je pense que les seuls moments où on s'est servi des flyers, c'est pour écrire des trucs derrière. Des listes pas de oublier. courses. Ouais, pour pas oublier C'est des des trucs. penses bêtes. On a acheté. Mais et en fait, à C'est chaque fois, possible. on a des idées. Et en fait, on les met pas forcément en Alors- application. Et ça, c'est le truc que je voudrais changer. C'était qu'en gros, se mettre plus des deadlines et entre guillemets se faire la police de nous-mêmes. C'est-à-dire, alors, en gros, on se ouais, dit je- bah là on fait ça et si on le fait pas, Moi, c'est le dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui parce qu'après, je pense qu'en un point de vue temps, ça va être compliqué. J'allais vous poser la question en gros, quelle est la qualité que vous n'avez pas actuellement dans le travail et que vous pensez qui pourrait vraiment vous aider? Bon, je vais du coup y répondre parce que je vais répondre à cette question-là. Je trouve que c'est une qualité que Louis a et il est assez régulier dessus. Et toi, je trouve que Marin, c'est même ton super pouvoir, c'est ce que tu le fais pas tout le temps. Mais il y a des moments où tu le fais. quand je fais des C'est- rushs, C'est en gros, j'écoutais ça dans un podcast et ça m'a touché. Le mec il disait bah moi j'ai envie que quand mes collègues parlent de moi, ils disent Théo ou Robin, c'est un mec qui fait avancer les sujets. Quand il y a un sujet sur la table, si ça peut être fait tout de suite, c'est fait tout de suite. Et moi je pense que ça c'est un truc que j'en manque énormément. J'ai fait pas mal d'efforts ces derniers temps là-dessus. Par exemple, hier on parlait de la com là pour Black Friday.
Avant, je vous aurais dit attendez, il faut que je réfléchisse, il faut que je machin, parce que j'ai toujours tendance à penser que je vais galérer à faire le truc et que ça va prendre beaucoup de temps. Surtout, j'estime toujours un temps de malade pour tout faire, alors qu'en fait, je l'ai fait en même temps qu'à la rue. Moi, c'est juste que je trouve ça anxiogène de procrastiner, donc si je peux faire le truc le plus vite possible, je le fais parce que sinon, j'aime pas avoir une to-do list qui est. C'est ça, et donc vraiment, moi je trouve que Louis, il a cette capacité-là, c'est-à-dire c'est dans son trait de caractère, il va être assez régulier quand on va lui amener une problématique, il va souvent délivrer assez rapidement derrière. Si on part d'une landing page, un truc sur le site, etc., il est assez réactif. Marin, il n'utilise pas ce super pouvoir-là souvent, par contre, quand il l'utilise, il est capable de faire avancer des très très grosses tâches. En fait, c'est plus ça. Louis, ça va plus être sur des petites tâches, alors que Marin, c'est plus s'il y a un gros problème. Où là, Louis et moi, on va être un peu. Surtout si c'est un problème qui l'énerve. Ça va être surtout sclérose, ça va être très sclérosé. Et on va se dire qu'il y a un gros du genre Louis qui m'a dit trouve-moi une voiture en une semaine. Voilà. Non, c'est voilà. En gros, moi, je garde toujours, je cite toujours cet exemple-là, mais il y a un moment où on avait. On devait 1, 2, 3, je vais reprendre. On décide de venir sur Bordeaux pour monter la boîte. Il fallait trouver un appart. Moi, je me rappelle qu'en une après-midi, Marin, il a appelé 87 agences, si je dis pas de conneries. Le chiffre, c'est ça m'avait marqué. Voilà, ça, c'est son super pouvoir à Marin. C'est ok, on a besoin d'un appart. Le mec, il devient complètement cinglé, il devient obsessionnel et il fait le truc. Moi, c'est vraiment une qualité que j'aimerais développer un peu chez moi. C'est ok, bon bah voilà, on a dit qu'il fallait faire une nouvelle plaquette. La plaquette, elle est livrée le plus rapidement possible. Ça veut pas dire qu'il faut bâcler, mais garder son standard, mais livrer le plus rapidement possible et pas se dire oh, bah, je ferai ça plus tard parce que machin, parce que de toute façon c'est pas priorité, parce que je sais pas quoi. Oui, mais sur tous les sujets, là, regarde, on l'a très bien fait, on a dit vas-y, on va repeindre tel mur, faire l'accueil, 5 jours après, le truc il était fini. Oui voilà, mais je sais que ça en me fait, demande un gros effort pour être comme ça. Ça dépend des sujets. Comme tu dis, en fait, il y a des sujets, je pense, Louis, ça va aller très bien. Et après, je pense qu'il y a des sujets aussi, tous les trois, on botte un peu en touche. J'ai un truc con, les trucs de prospect, on a botté en touche plein de fois parce qu'en fait, c'est un truc, pour parler franchement, ça nous casse les couilles. Moi, j'ai pas envie de, tu sais, collecter des infos, rappeler les prospects. Ça, c'est des trucs, moi, j'ai pas envie de le faire. Alors, en plus, moi, sur la conversion client, j'y arrive bien, mais appeler les gens, etc., c'est assez chronophage. Et c'est pour ça qu'au final, qu'on le délègue, tu vois, maintenant. Et j'espère que ça va bien se passer, mais il y a des trucs où le problème, c'est quand justement on met tous les trois le truc de côté et que ça, c'est un peu condition aussi de la réussite professionnelle du business, c'est là où ça pose problème, quoi. Je pense que le problème, c'est qu'on se le dit pas, c'est-à-dire qu'en fait, on dit bon, il faut faire ça, et on est là qui le fait, et en fait, au lieu de se dire bon, les gars, ça nous casse les couilles en vrai. Il n'y en a aucun de nous qui se sent de le faire, vraiment, il n'y en a aucun de nous qui veut accorder du temps à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on devrait le dire en fait. On devrait dire en fait, la personne a envie de faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, je sais pas, c'est une tâche qui normalement a trait plus, je sais pas, à la gestion. Un truc qui a trait plus à la gestion administrative, donc normalement, ce serait à Marin de le faire, ou c'est un truc qui a trait plus à la logistique et au ménage à ça, ce sera Robin. Tu vois, est-ce qu'on pourrait aussi dire ça ? Dire bon, j'estime, tu vois, parce que pour le coup, moi, j'estime que tout ce qui est prospect, etc., ça rentre plus dans l'administratif. Donc ce serait peut-être plus à Marin de le faire. Mais par contre, Marin, toi tu pourrais dire bah écoutez, moi les gars, franchement c'est un truc, je sais que j'arriverai pas à me faire violence, je vais mal le faire et c'est une action qui a un levier trop important pour qu'on la fasse pas. Tu veux faire la campagne AdWords ? Ouais, c'est moi qui vais la faire. mais moi ça je peux pas, c'est plus le marketing, le site internet. Alors moi tu vois, c'est dans mes tâches. Tu vois typiquement la campagne AdWords, moi j'ai le sentiment que je dois lire plein de trucs dessus avant de le faire. Tu vois, c'est mon c'est vrai. En fait, pour schématiser ça, en vrai, c'est que moi, en fait, si on me demande de le faire, je vais pas le faire. Louis, il va le faire. Et Robin, en fait, si on lui demande, il va dire ah, mais en fait, ça va me prendre 5 heures en fait aujourd'hui. Et en fait, c'est parce que moi, j'aime bien comprendre un sujet avant de le faire. Et ça dépend en fait de chaque tâche, parce qu'il y a des tâches où ça va être complètement l'inverse. C'est comme faire un post Facebook, je suis choisi un ciblage. Mais là, tu vois, regarde, sans vous mentir, là, dans mes vidéos j'aime sur YouTube, les deux dernières, c'est des confs de 1h40 sur comment faire de l'AdWords, sur les méta. C'est des masterclass là-dessus, donc vraiment, j'ai prévu de la regarder. T'as vu l'interface ou pas ? Non, parce que je me suis dit, je suis un fils de pute parce qu'en fait, le moyen le plus rapide d'apprendre, c'est vraiment d'ouvrir l'interface et de regarder. Et après, d'essayer un petit peu et après de regarder les ads en même temps. Oui, mais c'est comme quand on a appelé hier, on pensait que ça allait être long. Et ils s'y connaissent vachement. Et au final, Romain, il a dit, bah, je le fais avec vous, mais ça prend 2 secondes, tu vois. Oui, et au final, on s'y attendait pas.
Bon, voilà. Et après, tout ce qui est coup de téléphone, rester longtemps et harceler les gens, ça je. Bon, on n'aura pas parlé du tout d'entraînement. Non, mais voilà, Non. bah, de toute façon, je le savais un peu quand on a démarré, c'est pas grave, on en fera un autre avant la fin de l'année. Est-ce que ça vous dit que le prochain, on le fasse un peu en mode à la cool, avec un petit verre et tout fin Toi, t'as d'année juste envie de te picher. toi. En gros, c'est l'idée de Romain, il veut que le dernier podcast de l'année, on soit bourré. Ouais, je sais pas si on va être bourré parce qu'on va dire des conneries, ça Ah va non, déraper. par contre, on fait pas juste un petit verre, on commence à picoler 45 minutes avant, on fait vraiment. Non, moi non. C'est Lille. Ouais, c'est Lille. Moi, Moi, je suis chaud. Moi, je bois plus d'alcool. Non, c'est vrai, je bois plus d'alcool. Moi, Il dit ça, tu sais, il a son sourcil qui fait ça, je vois plus. Ah non, mais moi j'ai bu trop d'alcool dernièrement pour pouvoir continuer à en boire. Ok. Je Non, on fera un fumerais, podcast, je salut. fumerais une cigarette de Louis. T'as dit quoi? Je fumerais une cigarette Ah, de ok. Louis. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Oui, justement. Ok. Bah, moi, j'ai abordé tous les sujets que je voulais bon, on est voir. Toi aussi? Ouais. Ouais, on est bon. On est bon? Ouais. Donc du coup, on rappelle la dernière info importante. Black Friday aujourd'hui. Code Black40 sur le site internet, ça donne 40% sur toutes les programmations. Pas Pas- sur les vêtements, ouais, parce pas les que vêtements. si c'est moi 40%, on vous donne de l'argent en plus des vêtements. Ça marche. Donc voilà. Donc Merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, blablabla. Vous Oui, connaissez, ouais, faut le voilà, dire, il ça. faut le dire, on vous le dit, donc faites-le. Et laissez-nous en commentaire des questions, peut-être pour le prochain podcast. Ouais, on fera. référencement, D'ailleurs, des appel questions. à action, Posez-nous des production. questions par rapport à l'entraînement, puisqu'on va faire un podcast là-dessus. Donc Allez, l'entraînement en gym, haltéro, force. Est-ce que ça CrossFit. vous va si est-ce que les gens ils ont le droit de dire comment on fait pour améliorer son arraché en question? Ou, Non, non. J'ai les talons qui décollent en squat, comment on fait? Ou des trucs un peu plus spécifiques à l'entraînement. Non, je pense pas qu'il faille mettre des limites aux gens parce que sinon il y en a plein qui vont peut-être se retenir de poser des questions qui seraient intéressantes. Oui, Si posez, Allez-y. posez toutes les questions que vous Si, voulez. si vous n'avez pas de questions à poser, mettez juste un commentaire pour le référencement. Vous Slip. pouvez slip ou Slip. C'est ouais. le truc le plus commenté sur Ouais, notre chaîne ouais. YouTube. On est bon? On Allez, est bon. Ciao tout le monde. Bye.